What's up YouTube? Comment vous allez? On se retrouve pour la petite vidéo que vous avez beaucoup demandé sur Instagram. Parce que ouais, je vous ai fait un petit sondage si vous voulez en... J'arrive plus à parler. Pour la prochaine vidéo YouTube, si vous voulez la Nissan. Le projet Kart Drift en mode caddie supermarché avec Logan. Ou si vous voulez une vidéo récap du Canada, mes expériences que j'ai vécues là-bas, comment mon ressenti, des photos mélangées de ça du Canada dans la vidéo, donc un gros montage avec une grosse vidéo. Mais vous avez tous répondu que vous voulez la Nissan. Donc on va faire la présentation de la Nissan, vous la voyez déjà derrière. Donc ça va être un petit peu long comme vidéo je pense. On va parler depuis le début que j'ai la voiture. Mais avant tout ça, j'ai vendu une petite pièce du coup du CA18 DET, donc le moteur qui est de la Nissan. Mais il faut que j'emballe le colis. Donc je vais vous poser dans un coin, vous allez me voir emballer un colis en accéléré puisqu'on s'en calisse clairement, vous en foutez, je le sais très bien. Mais ça fera une partie en plus de la vidéo, voilà. Donc moi je vais vous poser par là, on va emballer le colis ensemble et après on commence la vidéo. Bah, du coup vous êtes calés, bon on est par terre hein, clairement. Parce que le garage il est en bordel, je voulais ranger avant de faire la vidéo mais... Est-ce que j'ai la foi? Non. Donc là clairement, en plus je vois que le cadre du coup de la vidéo il est pas droit parce que j'ai le trait sur le téléphone. Là vous êtes comme ça. Mais c'est pas grave, parce que j'ai juste une perche à GoPro et je me démerde avec les mains du bord. Donc peut-être que les prochaines vidéos seront meilleures, surtout quand j'aurai mon trépied, que je pourrai mettre mon téléphone dans l'autre sens. Du coup j'aurai une qualité en 4K. Voilà. Mais du coup j'ai pas rangé le garage. Donc vous verrez en même temps les backstage, parce que clairement c'est un dégât, il n'y a pas de place. J'ai trop de pièces, c'est un enfer. Donc on va emballer le colis. J'ai pas beaucoup de scotch, donc au pire on finira avec du scotch de merde. Voilà. Donc, on va emballer le petit colis. Tranquillement. Hop là. Voilà, bon, je sais que vous en foutez clairement, hein, mais... En plus, c'est vraiment un scotch de merde, ça aussi, là. Hop. Donc, du coup, la petite pièce que j'ai vendue, c'est un casse. C'est ce qui sert à gérer l'allumage de la Nissan, du CA18 DET. Voilà. Vu que je suis une personne normale, qui emballe bien les colis, hop, un petit papier bulle au fond. Ensuite, on emballe le casse dans du papier alu, on le scotche. Hop, maintenant je peux vous reprendre avec moi et on peut commencer le vif du sujet. Hop, on va s'asseoir établi. Maintenant, il faut que j'arrive à vous redresser sans faire tomber mon téléphone. Donc, la Nissan que vous voyez juste derrière moi. On va commencer dès le début, du premier projet à ce qu'elle est devenue maintenant. Je pense qu'on va se poser sur la petite chaise, tranquille. Ouais, je vous mets pas la Nissan en fond, vous voyez, parce que ben, vous allez voir l'établi. Voilà, le petit bordel. En gros, c'était une caisse que j'ai vue pour la première fois en 2018 vers chez moi sur l'autoroute, qui était en panne sur le bord de la route. Et j'ai vu une 200 ici que j'ai fait, j'en veux une, j'en aurai une un jour. Ensuite, il s'est coulé d'eau sous les ponts, clairement. Et quand j'ai eu ma 206, que j'ai commencé dans le monde des rassos, de l'automobile et tout ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des connaissances. Et Instagram m'a suggéré une personne qui avait une S13. Donc on a un petit peu discuté et tout ça, elle était vers chez moi. Un jour, il m'a proposé de faire un truc, d'aller chercher une voiture, je crois. On était avec la S13, j'ai dit, putain, un jour j'en aurai une et tout machin. Ah, donc on a beaucoup discuté sur ça. Et à chaque fois, tu vois, quand on se voyait, il me dit, ouais, tu parles chinois, tu achèteras jamais machin et tout. Et quand j'ai bossé dans le bâtiment, j'avais quand même un bon salaire, j'ai fait un crédit, que clairement je regrette à l'heure actuelle, hein, j'aurais préféré ne pas faire de crédit. J'ai fait mon crédit, pour être toute transparence avec vous, ça me dit un crédit de 10 000 euros. Et j'ai scruté le bon coin, de partout. Toutes celles qui étaient potentiellement potables, pépites et tout. Je les ai contactés. Lui, franchement, c'était un coup de cœur, ça me plaît de ouf. Bon, en fait,
Vous comprendrez ensuite par la suite pourquoi. Malheureusement, j'étais déçu. Donc, elle me plaisait vraiment de ouf, elle était bien faite et tout, elle était cool. Et le mec, il me répondait pas. Puis un soir, vers les 20h30, quelque chose comme ça, il m'a appelé. Et il me dit oui, je dis bonjour, on m'a appelé par rapport à l'annonce du Bon Coin, de la S13. J'ai dit excusez-moi, du coup c'est laquelle? Parce que ben, j'en ai contacté plusieurs. Là il me dit c'est laquelle et tout, on commence à discuter, machin, tout ça, pendant une bonne heure au téléphone. Je dis écoute, je viens jeudi la chercher. Parce qu'il me dit à quelqu'un de venir la voir samedi de base. Donc moi j'ai pris la personne de cours et je lui dis je viens jeudi. Il me dit mais jeudi je travaille, je fais non c'est férié. Donc j'ai pris la première fois l'avion de ma vie. J'ai fait Toulouse-Lyon et il est venu me chercher à l'aéroport. J'ai vu la voiture. Premier coup de cœur, j'étais waouh. J'ai peut-être je crois que j'ai des vidéos, j'essaierai de vous les mettre à la suite ou quelque part dedans. Si je peux les mettre en petit extrait là par là ou quelque chose, je vous les mettrai. Donc j'ai vu la voiture, gros coup de cœur et tout machin. On a fait les papiers, tout ça. Et j'ai fait l'essai routier avec, clairement. J'ai essayé les freins, machin et tout. Premier coup de gaz, je me suis fait littéralement peur. J'ai pu la chasser, j'ai pas compris. Parce que c'est ma première propulsion, pour vous dire. Et ma deuxième véritable voiture, parce qu'avant j'avais une 206 cc 110 chevaux. Et là, je sors sur une S13 qui fait 175 chevaux sur le papier. Voilà, donc du coup, peu compliqué au début. Je la ramène de Lyon jusqu'à Toulouse. Je me tape pluie, grêle, neige, enfin la totale. Avec mon frère Propu. C'était un enfer avec un turbo mort, du coup à bouffer de l'huile. Donc je m'arrêtais toutes les 2 heures. Attendre qu'elle refroidisse pour avoir des niveaux d'huile. Pour être sûr que ben, j'ai de l'huile quoi pour rentrer. Voilà, en vrai, on m'a consommé sur les 500 km, consommé quoi? 33 centilitres d'huile à tout casser, quelque chose comme ça. Donc je rentre chez moi. Je crois qu'il était 5h du matin, complètement brûlé. Je fais une sieste. Enfin, une sieste, oui, clairement, puisqu'à 8h, j'étais debout. Et justement, je suis parti acheter une pince arrivée qui est censée être accrochée là, normalement, qui est pas. Je crois qu'elle est à la 306 pour voilà. Et du coup, je vais acheter la pince arrivée pour remplacer ces plaques d'immatriculation ici présentes. Parce que déjà, de base, elles étaient vissées et que c'est des plaques US. Et que c'est pas très très légal. Je voulais pas trop me faire allumer par les flics. Et j'ai été avec mon frère. Et ben, sur la route, ce qui s'est passé, c'est que ben, le moteur il s'est mis à fumer. Une grosse fumée qui sortait du capot, grosse fumée dans l'habitacle. J'ai tué le turbo. Donc du coup, dans le même week-end, j'ai acheté la voiture. Pour être transparent avec vous, je l'ai payé 8500 €. Dans le même week-end, j'ai acheté la ligne, le turbo, l'admission, un HKS. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Bon, en gros, dans le week-end, j'ai claqué 12 000 €. La banque m'a appelé en mode qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et suite à ça, du coup, ben, j'ai changé mon turbo, machin. Après, elle n'a pas retourné parce que ben, j'ai eu un petit problème. En fait, vu que j'ai commandé le GT2560R de chez Garrett, la bride qui revient pour l'échangeur, donc pour la suralimentation de turbo, je n'avais pas celle d'origine. En fait, moi, le turbo que j'avais, c'était un turbo aftermarket. Je pense que c'était un Express. Parce que quand tu mets la référence sur Google, c'est sur un turbo Express. Donc, c'est pas ouf. Et du coup, j'avais pas l'adaptateur en fait pour venir brancher ma Sural. Parce que du coup, il fallait une bride. Donc j'ai galéré à trouver la bride, ça a mis un peu de temps, j'ai eu la bride machin, tout ça. Le moteur est tourné parfaitement, c'était pépite. Après, j'ai fait une distribution dessus. Quelques temps après, bon, avec la vidange et tout, quand je l'ai acheté, bien évidemment. Hein. Et suite à ça, j'ai eu des problèmes avec le turbo, donc il y a la maladie des stress, bien évidemment. Le turbo qui se dessert du collecteur, ou le collecteur qui se dessert. Donc plusieurs fois, j'ai changé mes vis, machin et tout. Et c'était des bêtises. Voilà, c'était le bordel. Ensuite, ben, j'ai fait la petite carrosserie qui n'allait pas dessus. J'ai refait le pare-choc avant, le latéral, enfin tout. Clairement, j'ai fait quasiment une complète dessus pour qu'elle soit clinique, vraiment. Puis, je voulais mettre un kit carrosserie. Je suis allé sur Drift Shop, full car tuning, machin, tout ça. Je commence à chercher des kits carrosserie qui me plaisent et tout. Puis, vient un jour, sur les groupes Facebook, je tombe sur un kit carrosserie de S13 à 1h30 de chez moi. C'est celui-là que je voulais. Bon, ben, je saute sur l'annonce, je dis à mon père, ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu me prêtes 300 balles? Il y a le kit carrosserie que je veux et tout, et il est vraiment pas cher. C'était en fin de mois, donc j'avais pas eu ma paye. Donc après, bon, je l'ai remboursé 2 jours après, quoi. C'était vraiment le 30 ou le 29 que j'ai vu ça. Donc il me prête sa voiture, je pars chercher le kit carrosserie. Je
Je le charge dans la voiture et tout, trop content. J'ai même une vidéo, je crois. On n'a pas acheté le kit carrosserie de la S13, nous, ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, je pose mon kit. En premier temps, je pose les ailes avant, pare-choc, avant-arrière. Je pose pas les bas de caisse, je pose pas les ailes arrière. Parce que je voulais pas des ailes arrière, si vous voulez, avec des rivets apparents ou des vis apparentes. Je voulais que tout soit moulé. Donc, ça a pris du temps. Du coup, après, je l'ai moulé, les ailes arrière. J'ai posé les bas de caisse, tout était parfaitement moulé. Mais la caisse était noire, full noire. Et j'ai posé une meuf à voile dessus. Elle a été magnifique. Mais ça, du coup, c'était la V2. Mais avant ça, j'ai cassé une culasse. Parce que quand j'ai perdu mes écrous de turbo, donc pour celui que j'ai perdu, j'ai dû sortir le turbo, donc démonter le collecteur, pour venir changer mes écrous. Donc je suis passé un cuivre, j'ai remonté le turbo. Je remonte le collecteur, je serre les écrous avec un cliquet. Comme toute personne normale, si tu passes avec un cliquet, tu serres avec un cliquet, quoi. Tu vas pas te faire chier avec une clé plate. Sauf qu'en fait, au fond de la culasse, normalement, où il y a le goujon qui rentre, du coup, pour tenir le collecteur, vous avez une pastille. Enfin, c'est bloqué, quoi. Il y a un bout d'alu, quoi. Sauf que l'ancien propriétaire avait déjà percé pour retarder parce qu'il avait dû arracher un filetage. Donc, du coup, il était trop profond, il a percé la pastille. Ce qui fait que moi, en fait, quand j'ai serré au cliquet, ben, une fois que je suis arrivé à que ça a bloqué, ben, j'ai arrêté. Sauf qu'en fait, c'est le goujon en même temps qui est rentré. Et mon goujon, en fait, est venu se loger au niveau du ressort de la soupape. Du coup, ben, justement, j'étais allé voir la fameuse personne que je parlais au début de la vidéo, parce qu'il avait jamais vu ma S13. Je pars pour aller chez lui. Je me tape la bourre avec 2 corvettes sur l'autoroute. Je ne dirai pas la vitesse. Je sors de l'autoroute et là, la voiture, elle se met sur 3 cylindres et mon pont de vitesse, il fait comme ça. Je pensais que j'avais cramé une bougie, tu vois, ou une bobine, rien de grave. Donc j'arrive chez lui. Quand je continue à rouler comme ça, j'arrive chez lui. Et là, on teste. Ça, ses bougies, ses bobines, son faisceau, machin, c'est toujours pareil. Donc j'appelle une dépanneuse. Justement, c'est ben, mon pote que vous avez vu dans la vidéo précédente, qui est dépanneur, qui vient me dépanner. Donc gros cœur à lui, vraiment. Et donc il vient me dépanner la Nissan. Il la ramène chez moi. Et du coup, bah, mon pote que j'avais été voir, qui avait une Nissan aussi, vient à la maison quelques jours après. On prend les compressions. 9, 9, 9, 0. Cylindre 4, 0. Donc, ouverture du bloc. Je ne fais que le haut moteur. Je rachète une culasse. Donc, même gars qui en fait j'ai acheté le kit carrosserie, il avait plein de pièces. Donc, je lui ai racheté un moteur qui est là actuellement en pièces. Je lui rachète un moteur. Je fais rectifier ma culasse complète chez AC31. Et clairement, je lâche le nom. Je m'en fous. Je fais rectifier ma culasse chez eux. Je l'amène la culasse. Enfin, la première, je l'amène ma première culasse. Il me dit qu'elle est morte, elle est fissurée. Donc, je rachète son moteur. Je lui ramène l'autre culasse. Avec les 2 culasses, il m'en fait une. Donc, on remonte le moteur, machin, tout. Je peins les caches culbuteurs en bleu. Je me fais plaisir et tout. Caisse noire, moteur à peu près joli et tout. On démarre la voiture, elle démarre très bien et tout. Je fais 3 essais avec, c'était cool. Après, j'ai une fuite d'essence. J'ai pas changé les joints d'injecteur. Je commande mes joints d'injecteur. Ils mettent du temps à arriver. Entre temps, malheureusement, mon père avec qui je faisais ce projet, qui m'a beaucoup aidé clairement de A à Z. J'ai épargné les dates de la vidéo parce que c'est très personnel. On verra si vous voulez en savoir plus sur ça, on pourra en parler. Donc, mon père a attrapé un cancer et est décédé avant que je puisse changer mes joints d'injecteur que je n'avais pas reçus. Donc, je change mes joints d'injecteur. J'escorte mon père, du coup, le corbillard, son enterrement avec la Nissan, rupteur et tout, machin, dégâts. La voiture a tourné parfaitement, comme une horloge et tout. Entre temps, j'ai fait des vidanges, je l'ai immobilisé parce que j'ai eu un problème de pompe à huile. J'ai trop de pression d'huile. En fait, c'était le flottant, ma pompe à huile qui s'était mis un peu à travers. En fait, c'était marqué qu'on a pu le réparer, tout ça. Et j'ai posé ma caisse full black. J'ai posé un personnage d'animé, un petit peu olé olé dans l'esprit JDM. Beaucoup n'aimaient pas, d'autres aimaient bien. C'était cool, il y avait beaucoup de regards sur la voiture, les petits enfants euphoriques en mode ouais, papa, maman, la voiture elle est trop belle et tout. C'était vraiment cool. Et du coup, suite à ça, un an après, j'ai recassé le moteur. J'ai cassé un abracam par la moitié. Mais en fait, je me suis aperçu que c'est parce que AC31 m'avait mis un palier d'admission à la place du palier d'échappement. Enfin, ils ont fait ça sur 2. Donc du coup, ça travaillait en travers pendant un an et ça a pété. Voilà. Donc là, du coup, moteur cassé, un an d'économie et un an plus tard, on se retrouve à ça. Voilà, actuellement, elle n'est pas finie, hein. Il manque 2-3 conneries, les sondes pour les manos, la plaque sandwich pour faire le démarrage final.
Ben, on se retrouve sur ça, les gars. C'est à 18 DET, full forgé. Je peux vous faire le récap des pièces. Piston CP Carlio, bielle Eagle, coussinet trimétal, visserie RP, moteur réalisé en 83.5, culasse entièrement refaite à neuf, nouvelle culasse du coup, collecteur Tonka en inox, ma ligne drift shop, joint d'injecteur neuf, il y a tout le moteur qui est neuf. On va pas se détailler sur les pièces, mais il y a tout qui est neuf en full forgé. Sauf la culasse qui n'est pas forgée, mais ça va venir pour la prochaine version. Voilà, gros échangeur frontal, euh, piping sur mesure, dump valve HKS, gros filtre à air. J'ai les gros injecteurs là-bas qu'il faut que je monte. Après le rodage, avec le gros débitmètre. Tout ça, hit par ITS Racing à Carcassonne. C'est eux qui m'ont guidé pour faire ma prépa. Ouais, il y a des lézards qui m'ont dit de mettre ça en combien de ça, donc c'est ce que j'ai mis. Une grosse pompe à essence aussi, 255 litres par heure. C'est à peu près ce qui est le minimum pour les injecteurs. Je passe en 444 cc, donc c'est ceux du RB25 d'origine. Sachant que du coup, je devais la vendre. Mais finalement, je la garde, je vais l'importer avec mon Canada. Donc du coup, potentiellement, je mettrai encore des injecteurs plus gros turbo, avec une culasse full forgée. Donc je repasserai en culasse européenne parce que je passe en culasse JDM, parce que j'avais trouvé que ça. Voilà. Donc là, on va switcher. Je vais vous montrer la Nissan en gros plan. On est détail. Bon, elle est dégueulasse, quoi. Ça fait plus de 6 mois dans le garage, donc elle est pleine de poussière. Et je vais vous la montrer. Vous expliquer en même temps, sans la facecam, mais en voix off derrière, ce qu'il en est, ce qui reste à faire, ce qui doit être fait. Et voilà. Donc je vous laisse un bon visionnage sur la vidéo de la S13. Je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà les gars. Voilà la S13. J'ai un GR11 qui devait passer blanche, mais je pense pas qu'elles vont passer blanche parce que ça va faire vraiment bizarre avec le violet. Peinture complète, aile avant Origin Labs, bas de caisse Origin Labs. Aile arrière, a priori, serait des ailes de Skyline, d'après ce qu'on m'a dit par rapport au Galb. C'est celle qui venait du kit que j'ai acheté l'occasion. Le pare-choc, pareil, c'est le pare-choc du kit. Là, vous voyez la ligne qui va être rallongée pour sortir plus à cause des flammes pour pas cramer le pare-choc. Feu teinté que je dois refaire parce que le film, premier coup de crachard, il s'est barré. Giga aileron Origin Labs. Et clairement, il est giga haut. Vous voyez, hop, ouais, petite dédicace, elle est sale, mon pseudo, machin. Voilà. Il sera sûrement rabaissé parce qu'en plus, l'effication elles sont en plexiglas, donc pas ouf. Donc, je vais sûrement les faire refaire en alu. Voilà. Une peinture complète. La teinte, je remercie le petit Mathieu, don de Dieu. Je mettrai son instant en description pour m'avoir créé la teinte. Je vais te donner un code de base de teinte qui ressemble à peu près à ça, mais il a mis sa petite touche, elle est magnifique. Et là, on passe au vif du sujet. Voilà, le petit moteur en mode rose-violet, pailleté. Ça plaît ou ça plaît pas, ça m'est égal. Le petit cache bobinaire 8 en Kevlar, parce que oui, je suis passé un bobinaire 8. Vous avez le connecteur Tonka, le turbo GT2560R, avec un échangeur frontal avec suralimentation sur mesure. Toutes les durites moteur ont été remplacées par du renforcé en violette. Ensuite, vous avez la dump valve HKS avec un filtre à air, filtre à huile, pardon, Z32. C'est celui-là de la 350, 300, je sais même plus. La 300ZX, voilà, en V6, biturbo. Ensuite, là, vous avez les injecteurs d'origine pour l'instant. À l'intérieur de ça, il se cache des pistons CP Carlio, bielle Eagle, coussinet trimétal, visserie RP. Tout a été rectifié et réalisé. Ensuite, bon, là, je dois encore changer ma durite rouge, là, mais pour le rodage, ça va rester comme ça, puisqu'après, là-bas, je vais avoir la cache-can, donc le récupérateur d'huile avec les raccords sur les caches cubitaires qui vont passer en dash. Donc là, j'ai le filtre à air HKS qui est censé être calé là, mais qui est quelque part là-bas dans les pièces. Je sais même pas où il est là. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le gros débitmètre de Z32 également. Là, vous avez mes gros injecteurs. Là, il y a le calculateur d'origine avec une listune à l'intérieur, ainsi que la cache-can. Là-dedans et dans le carton là, vous avez l'amortisseur pour l'anti-couple du moteur. Un petit rajout. Voilà, bon, là, il me reste encore des durites et quelques pièces encore. Voilà. Les étriers vont passer en bleu turquoise. Ça va rendre vachement bien, moi j'aime bien. Les jantes, je sais pas encore, je vais peut-être les repeindre en noir ou je sais pas, mais on va pas rester comme ça. Ensuite, il faut que je mette des cales à l'arrière aussi pour élargir un peu les voies. Parce que j'aime bien que les jantes ressortent. Changer les pneus aussi, parce qu'ils sont raides. Voilà. Ensuite, on repasse au moteur. Vous avez un radiateur aluminium gros volume, un Mishimoto. Un échangeur frontal énorme en no name, clairement. Je l'ai acheté à un ami.
Ensuite, là, je suis en LED. C'est mes clignotants, mais qui vont faire également veillage. Il faut que j'arrive à changer au niveau des relais. Vous avez mes feux, du coup, la plupart les connaissent. C'est des... Clairement, c'est du AliExpress. C'est du LED. Et vous avez un halo de couleur où je peux mettre des photos, les feux en violet, en vert, en bleu, en clignotant bleu, comme vous voulez. J'ai toutes les possibilités possibles. Voilà. Après, vous avez vraiment tout le kit carrosserie complet, quoi. Elle a vraiment un fit de ouf, elle est magnifique. Il faut la rabaisser encore un peu parce qu'avec les ailes neuves, du coup, parce que j'ai changé les ailes. Parce que celles que j'avais acheté dans le kit, c'est de la fibre de merde et elles ont cassé avec le temps. Donc là, vous voyez, mes ailes, elles sont beaucoup, quand même assez costauds. Bon, ça reste de la fibre, hein, mais bon, le bas de caisse n'est pas fixé, hein. Voilà. Donc elles sont plus costauds, donc il faut que je la rabaisse parce que c'est vraiment dégueulasse. Tous les travaux ils sont en rotulé, traire en rotulé. Parce que c'est une ancienne caisse de drift qui a passé 9 ans en piste. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, après, si vous voulez vraiment... on me voit. Si vous voulez vraiment l'histoire complète de la Nissan, je peux en faire une vidéo complète et détaillée en FaceTime. Enfin, en facecam, pardon. Vous voyez, ça fait des bruits bizarres à cause du bas de caisse. Voilà, là, vous avez l'intérieur qui est très poussiéreux. J'ai un CarPlay dedans, turbo timer. De base, elle a été vidée, mais j'ai tout racheté pour la rhabiller. Donc, il faut que je finisse de remonter l'habitacle. Vous avez le petit volant avec le snap-off énergie 2.0 qui est censé faire ding normalement. Je pense qu'il ne fera pas. Ah si, pas très fort, mais il l'a fait. Parce que vu que ça fait longtemps qu'il a pris la poussière, les billes elles sont pleines de poussière, il faut les nettoyer. Voilà, j'ai mes manos pression de turbo, pression d'huile, température d'huile, mano à faire là-bas. Les petites signatures sur tableau de bord du CFD 2024, si je dis pas de bêtises, de Jérémy Marinez, de Gaël Maillet et de... Ah, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. De Michael Lahaye, voilà. Voilà, il faut que je change les pédales aussi pour passer à un pédale en aluminium. C'est pas prévu qu'il y ait des baquets dedans ou quoi que ce soit. Bon, à part peut-être au Canada, si elle passe en full drifteuse comme ce qui est prévu, elle va finir avec des baquets, des harnais, tout ça. Voilà. Donc voilà en soi pour la S13. Bon, il y a encore du remontage, hein, bien évidemment, hein. Il me reste les panneaux de porte à remonter à l'intérieur. Le tablier du coffre, les deux panneaux de porte, le pommeau de vitesse ainsi que remonter ma console centrale. Après, de l'habitacle, on est bon. Et modifier le support des manos là-bas en carbone. Il faudrait que je le modifie pour reboucher les trous. Voilà. À l'époque, j'avais posé plein de stickers là, mais je vais tous les enlever. Je vais juste laisser la petite grenouille en haut et le Nogaro. Je vais tous les virer. Voilà. C'est vrai que dans l'ensemble, elle est plutôt pas mal. Moi, je la trouve vachement belle. Je suis content du projet, de ce que j'ai réussi à aboutir de mes petites mains. Parce que clairement, j'ai tout fait dans ce petit garage. Voilà. Donc voilà la petite Nissan, son assemblage. Et pour ceux qui vont demander, voilà ce qui reste à faire au niveau mécanique. Ma pack sandwich a été remplacée, ainsi que les sondes des manos. Donc il faut que je les commande. Voir après ma surale avec le capot, ce que ça va donner. Parce que je ne sais pas si elle va fermer ou si je dois la remodifier de ce côté. Mais à mon avis, quand on regarde comme ça, le capot ne fermera jamais. Donc c'est sûr et certain que je dois la modifier. Et il faut que je modifie également la surale de ce côté. Parce que si vous voulez, j'ai commandé un kit à peu près tout fait. Parce que c'était un casse-tête à faire, que j'ai adapté. Sauf que c'est un truc de SR20. Donc ça fit à peu près pas trop mal. Sauf que de ce côté, si vous voulez, c'est un diamètre 50 et quelques, alors que moi je suis en 45. Donc ça me plaît pas. Donc je vais recommander mes tubes en 45. Pour refaire ma surale mieux de ce côté. Voilà. Et après on sera à peu près bon. Et il restera qu'à brancher les culs. Et démarrer quoi. Le démarrage final. Je fais partie de la team de ceux qui mettent le son sur Waze. Qui ne regardent pas le GPS. Qui regardent que quand il y a des cols. Quand genre, je suis dans un col, tu vois, je regarde le GPS pour avoir anticiper des virages. Mais sinon, quand je suis sur la route normale, en mode safe, tranquille, j'écoute Waze. Je le regarde pas. Dis-moi dans les commentaires de quelle team t'es. Team qui coupe le son ou qui laisse le son de Waze. Voilà. La magnifique Nissan. Donc, on se laisse là-dessus. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!